J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch. On commence avec la première partie sur Multiversix. On va se poser une question. Pourquoi vous ne vendez pas vos EGLD malgré le FUD? Et malgré ça, si vous êtes là, c'est probablement que vous ne vendez pas vos EGLD. Je vais aussi vous parler des mises à jour Xportal. Il y en a eu pas mal, avec l'Apple Pay, des tokens ERC20, la possibilité de top-up avec plus de crypto, le BTC, le TH, le Matic, l'USDC de Polygon, et puis aussi des améliorations sur l'application, une simplification. Également, il y a une mise à jour de la roadmap de Multiversix. On peut voir beaucoup de choses. On peut voir la progression, donc on va parler de ça. Et c'est aussi une roadmap originale, peu habituelle, mais appréciable. Et je terminerai avec un tour des actus Multiversix, l'airdrop de Zoxno, pour vous rappeler quelques informations importantes, des choses qui se passent avec X Alliance, il y a moyen de peut-être gagner un peu de sous, tout en promouvant Multiversix, le GLD. Je vous parlerai des résultats du Thesis Challenge, de JWellSwap, qui semble se diriger aussi vers Sui Network. Et je terminerai avec Tada, un probable listing du token Tada sur PancakeSwap. On commence donc avec cette question. Pour quelles raisons vous ne vendez pas vos EGLD malgré le FUD, malgré le pessimisme et malgré le fait que depuis quelques temps, il y a pas mal de critiques? Et je vais tout de suite sur une réflexion du coup de Globfish et je suis assez d'accord avec lui. On va essayer de répondre à cette question et on va venir sur une autre question, vous allez voir. Finalement, ce sera aussi mon point de vue que je vous partage. Pourquoi est-ce que je vends pas mes EGLD? Et je pense que vous êtes nombreux à vous faire la même réflexion. La réflexion c'est, on va vers une adoption de masse, en tout cas c'est ce qu'on espère avec les blockchains, les cryptos en général, mais pour que ce soit possible, il faut que ça remplisse certains critères, et il faut que ce soit faisable d'un point de vue de la tech, il faut pouvoir accueillir les masses. Et à ce niveau-là, Multiversix fait les choses pour, mais au niveau de la visibilité, c'est pas encore ça. Vous le savez, si on résume brièvement, en gros, c'est la France et la Roumanie. Mais malgré ce peu de visibilité, il y a quand même de bons partenariats, avec Tencent, Google, Deutsche Telekom, avec des multinationales, avec des États, des gouvernements, des institutions. Et finalement, la question qui peut répondre à la question initiale sur pourquoi est-ce qu'on vend pas nos EGLD, la réponse c'est peut-être une autre question, c'est peut-être pourquoi ces grandes entreprises et ces institutions choisissent de s'associer à Multiversix malgré ce peu de visibilité. La réponse c'est peut-être pour la tech et les produits de Multiversix qui répondent à ce besoin pour l'adoption de masse. En fait, je pense que si ces entreprises et ces institutions s'associent à Multiversix, c'est probablement pour les mêmes raisons que nous, on ne vend pas, en gros. Parce que Multiversix apporte des solutions à des vrais problèmes dans l'écosystème crypto, c'est-à-dire la composabilité, l'interopérabilité, la sécurité, l'expérience utilisateur, être une solution de paiement, crypto, fiat, etc. Je pense que ça doit être pour ces raisons-là, pour le fondamental en fait. Je passe maintenant aux mises à jour sur Xportal. Il y en a eu pas mal là au cours de la semaine écoulée, notamment l'Apple Pay qui fait suite au Google Pay, c'est maintenant disponible. Vous pouvez payer facilement avec, partout. Moi j'ai pas Apple, mais bon, ça fonctionnait très bien avec Google Pay, donc je suppose que c'est la même chose. Et il y a Lucian Minkou qui a commenté, qui a mis en avant cette nouvelle, mais en disant quelque chose d'intéressant je trouve. Il a parlé du fait que la première étape était validée, à savoir que le Web3, l'infrastructure Web3, était connectée à la tech Web2, notamment avec l'Apple Pay là en l'occurrence. C'est le Web2 qui se connecte au Web3. Et il parle d'une deuxième étape qui est en cours, avec l'emoji du sablier, donc symbole du temps qui défile. Et sur cette étape 2, il parle des entreprises du Web2, des entreprises tech du Web2 plus précisément, qui vont migrer sur l'infrastructure Web3. Alors, est-ce que par là, il est en train de nous dire, j'ai posé la question, mais évidemment, j'ai pas de réponse, est-ce qu'il est en train de nous dire que des entreprises tech du Web 2 pourraient migrer sur Multiversix? Évidemment, moi, ça me fait penser à Deutsche Telekom, très fortement, puisque c'est quelque chose qui a été évoqué lors du dernier X-Day. En plus, je me souviens que pendant le X-Day, le représentant de Deutsche Telekom, eh bien, il a fait la présentation avec Lucian Minkou, d'ailleurs, donc je sais pas, en plus, Lucian Minkou qui parle d'entreprise Web 2 tech, je sais pas s'il y a un rapport, mais est-ce que c'est une façon de sous-entendre que c'est quelque chose qui pourrait se faire, des entreprises tech du Web 2 sur Multiversix? En tout cas, je note ce petit détail, qui n'est peut-être pas anodin. D'autant plus qu'il y a eu une interview qui a été donnée de la part de Benjamin Minkou pour Cryptonomist. Et en soi, dans cette interview, on n'apprend pas forcément des choses folles, mais à la fin, il y a encore un petit détail. Benjamin y dit « Nous sommes en discussion avancée avec des entreprises intéressées pour développer des solutions on-chain, évolutives, etc., etc., du coup, sur Multiversix. Des
entreprises intéressées pour aller sur Multiversix. Est-ce que ça fait pas écho aux entreprises du Web 2 qui pourraient migrer sur le Web 3? On verra ça peut-être avec Deutsche Telekom au XD 2024. Sinon, il y a eu d'autres mises à jour sur Xportal, notamment l'intégration de tokens ERC20. Alors là, on a une belle liste et des tokens majeurs. Ça va dans le bon sens et ça fait suite aussi à l'intégration de certaines dApps du réseau Ethereum. Autre mise à jour, là c'est pour le paiement avec la CB Xportal. Jusqu'il y a peu de temps, on pouvait seulement recharger avec des cryptos, avec de l'EGLD, puis il y a eu l'USDT, et maintenant il y a aussi le BTC, le TH, mais également le Matic et puis l'USDC de Polygon. Donc on peut recharger, on peut top-up sur la carte la CB Xportal avec de plus en plus de cryptos, et je pense qu'au bout d'un moment on pourra le faire avec à peu près toutes les cryptos, probablement. Encore une mise à jour, décidément il y en a eu beaucoup là cette semaine, et là c'est une mise à jour au niveau de l'ergonomie, au niveau du design. Ça a été simplifié, il y a moins de choses qui apparaissent sur l'écran d'accueil, et également il y a les performances qui ont été améliorées, notamment pour afficher votre solde, votre capital quoi, votre wallet, vos thunes, vos sous-sous. Et globalement, je vous ai demandé, c'est plutôt apprécié, les gens trouvent que effectivement c'est mieux. Vous pourrez aussi donner votre avis en commentaire. Maintenant on passe à une mise à jour, mais plus sur Xportal, c'est sur la roadmap de Multiversix. Et là, c'est innovant. Alors c'est globalement plutôt orienté sur la tech, cette roadmap, et peut-être qu'il y a certaines choses qui vont pas parler à tout le monde, parce qu'on part dans des choses techniques. Donc si la plupart d'entre nous on va dessus, on va peut-être pas tout comprendre. Mais pour ceux qui comprennent, en fait c'est assez fourni comme roadmap. On voit même l'avancement, la progression, là 90%. Pour la Space Virtual Machine, on sait à venir. Pour la Sovereign Chain, également ça progresse. Et d'ailleurs je vais regarder sur la Sovereign Chain. On peut cliquer et voir plus en détail tout ce qui se passe sur la Sovereign Chain. On peut faire la même chose sur les autres menus. Et là par exemple sur la droite, on voit tout ce qui a déjà été accompli. Donc il y a tout un tas de trucs. Et on voit ce qui est en progrès. On voit que ce qui est le plus proche d'être accompli, c'est l'intégration de Multiversix sur MetaMask. C'est fait à 95%. Axelar, le bridge, un grand bridge qui va connecter à 60 blockchains, je crois environ. Multiversix sera connecté à plein de blockchains, donc aussi plein de tokens. C'est fait à 90%. Il y a d'autres bridges également, là à 95%, une V3 du bridge. Et on voit en fait toute la progression. On voit aussi ce qui est planifié. On voit ce qui n'a pas aussi démarré encore. Et en fait, on a la possibilité, chacun d'entre nous, de venir voter. Là par exemple, pour MetaMask, hop, j'ai voté. Pour le bridge avec Axelar, hop, je vote. Et ça, c'est une façon pour la communauté de prioriser ce qu'on a envie de voir accompli le plus vite. Donc il y a un vrai échange en fait avec la communauté. Et quelque part, c'est aussi une sorte de mode de gouvernance, un petit peu. Je trouve ça intéressant. Et ils l'ont aussi expliqué dans un article. Ils veulent impliquer la communauté autant que possible dans l'évolution de Multiversix. C'est aussi un moyen pour la communauté de signaler les besoins qui sont les plus urgents, en fait, de répondre à nos attentes. Donc je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez aussi en faire part en commentaire. Et c'est quelque chose qui a été remarqué également par Artem de Hawk Invest. Je vous résume un petit peu son tweet. En fait, il nous le dit que l'année dernière, il était aussi à Proof of Talk. Il avait fait une interview avec Benjamin, notamment en abordant des points négatifs, ou en tout cas des interrogations de la communauté, sans avoir peur d'aller sur les sujets gênants, on va dire. Et Benjamin avait répondu sans esquiver. Et là, cette année, ils se sont recroisés à Proof of Talk, qui a eu lieu en début juin. Et c'est Benjamin qui est venu le voir, qui l'a approché pour lui poser des questions, et il lui a demandé c'est quoi le problème actuel de Multiversix. En fait, en attente de feedback négatif. Et il lui a fait part de certains points, comme les promesses, qui donnent l'impression de peut-être pas être tenues, le manque de visibilité, des updates, etc. Et donc la remarque d'Artem, il est plutôt content de voir en fait que ça va dans la bonne direction. Dans son tweet, il reprend le tweet qui annonce l'update et la mise à jour de la roadmap de Multiversix. Et ce qu'il souligne, c'est que la team, elle est à l'écoute et elle prend en compte les retours et elle essaye de s'améliorer, elle reste proche de sa communauté. De ce que je sache, en tout cas publiquement, c'est pas spécialement un partisan de Multiversix. Du coup, on pourrait dire que c'est un avis extérieur et un avis objectif, mais lui, il perçoit Multiversix comme un projet intéressant, comme un challenger avec une communauté très forte, même s'il souligne le fait que cette communauté très forte, il faudrait pas que ça tourne en un truc toxique, et il prend en exemple la communauté Cardano. Mais voilà, d'une manière générale, c'est quelque chose de positif qui ressort de son commentaire. Maintenant, je vous fais remarquer, j'ai vu un tweet d'un gros influx, Luciano BTC, un OG sur Bitcoin depuis 2015, et c'est un compte avec 2,2 millions d'abonnés. Donc c'est un gros compte, et il a mis en avant le GLD, en disant notamment que d'un point de vue technologique et sécuritaire, Multiversix est l'une des meilleures blockchains. Alors, discutons un peu de ça. En fait, je suis sûr, à peu près à 90-95% facilement, que ça doit être une publication sponsorisée. Je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui apprécie vraiment, enfin que ce soit quelque chose qui vienne de lui et qu'il apprécie vraiment Multiversix. Je pense qu'il y a plus de chances que
que ce soit de la pub en fait. Mais ça c'est quelque chose de courant dans le milieu de la crypto, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit explicitement, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. La plupart des projets c'est comme ça qu'ils se font connaître, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. En fait il faut bien qu'il y ait de la visibilité, il faut bien faire de la pub. Si on y réfléchit, voilà, je pense que la plupart d'entre vous, regardez toutes les marques que vous connaissez, les produits que vous achetez, que ce soit des vêtements, peut-être pour des femmes, je sais pas, du maquillage, n'importe quoi, des produits technologiques, votre smartphone, etc. En fait, si vous avez connu tous ces produits, à un moment, c'est parce que vous en avez entendu parler. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un moment de la pub. Et puis au bout d'un moment que si le produit il commence à être connu, il commence à être adopté, après la réputation se fait d'elle-même et il n'y a plus forcément besoin de faire de la pub. Encore que, en fait, il faut toujours se rappeler à la mémoire du consommateur. Et c'est pour ça que même les plus grandes marques du monde continuent de faire de la pub. La pub, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose même de nécessaire. C'est d'ailleurs pas pour rien, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais les budgets publicitaires à l'échelle mondiale, ils sont absolument colossaux. Avec ça, on pourrait résoudre le problème de la faim dans le monde, peut-être même plusieurs fois. Pourquoi toutes ces marques qui sont déjà bien établies continuent de faire de la pub? C'est sûrement pas pour rien. C'est pas pour le plaisir de dépenser de l'argent, je pense. Quoi qu'il en soit, je vois aussi régulièrement des tweets de plus petits influenceurs depuis quelques temps, comme celui-là, là, 17 000 abonnés, et c'est pas la première fois, lui d'ailleurs, que je le vois parler de l'EGLD, et lui, pour le coup, je ne pense pas que ce soit sponsorisé à la lecture de ses tweets. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fini par découvrir Multiversix et s'y intéresser de plus en plus. Et peut-être qu'il a connu Multiversix via le biais de la pub à un moment donné. Et c'est le genre de choses qui se passent, et moi-même, et vous-même, à un moment donné, si vous avez connu Multiversix, c'est probablement qu'il y a eu de la pub, c'est probablement qu'il y a eu du sponsoring, que ce soit des articles, que ce soit avec des youtubeurs, que ce soit des tweets. Et regardez, aujourd'hui, je suis pas payé par Multiversix pour parler de Multiversix, et pourtant je le fais. Vous voyez un petit peu le schéma et la boucle. Voilà, c'est pour conclure là-dessus, c'est quelque chose de nécessaire, la publicité. Maintenant, je vais vous parler de l'airdrop de Zoxno, pour un petit peu aussi se rafraîchir la mémoire. Au moment du TGE, c'est-à-dire au lancement du token, on voit là l'airdrop. En tout, il y aura 3,5% qui seront distribués, et 3,5% de la tokenomics, dont 0,5% au TGE, au lancement, au mois de juillet donc, et il va être possible de claim ces tokens du 9 juillet au 6 août. Il y aura un snapshot qui sera fait le 1er juillet, et ce snapshot, ça va prendre en compte votre activité sur la marketplace Zoxno. Donc je vous rappelle quelques critères pour être éligible, même si j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps. Il faut avoir tradé un minimum de volume de 3 EGLD, avoir fait au moins 2 trades, et puis avoir été actif sur les 90 derniers jours, donc avoir acheté ou vendu un NFT sur cette période. Donc si c'est pas le cas pour vous, vérifiez. Après vous pouvez voir sur Zoxno dans la partie écosystème, airdrop, et vous pouvez voir où vous en êtes au niveau de vos points et ce que vous pourrez claim potentiellement. Moi c'est pas grand chose, bon, ce sera tout petit mais bon voilà quoi, je le prends quand même. Je ne m'attends pas à un gros airdrop du côté de Zoxno, donc voilà, et ayez pas forcément de grosses attentes, a priori ce sera pas énorme. Je vous signale aussi, il y aura une autre forme d'airdrop avec Zoxno, du token Bobbers qui sera distribué au ticket perdant pour la loterie du X-Launchpad, 25 millions de tokens en tout, je ne sais pas combien ça fait en valeur pécuniaire en dollars, mais bon voilà, ça peut faire toujours un lot de consolation. Également, si vous voulez gagner de l'argent en dehors des airdrops, vous pouvez le faire en étant actif et en promouvant Multiversix, ses produits, ses avancées, etc., les sovereign chain, le stacking V4, et il y a un budget de 3500 $ qui a été mis en place par X-Alliance, du coup pour que vous puissiez produire du contenu. Donc ça c'est quelque chose qui devrait être fait assez régulièrement pour pousser la communauté à produire du contenu, à donner de la visibilité. Quelque part c'est aussi une pub. Si vous avez déjà envie de donner de la visibilité à Multiversix, et si en plus vous pouvez recevoir un petit peu d'argent, je pense que tout le monde sera content, donc vous pouvez vous y intéresser. Là c'est déjà passé pour contribuer, vous voyez ça à l'écran, c'était jusqu'au 23 juin, mais il y aura d'autres choses, d'autres initiatives dans ce sens. Et maintenant, les résultats du Thesis Challenge. Si vous vous en souvenez, il fallait faire une thèse d'investissement. À la base, ce challenge, il avait été lancé, je crois, au mois de novembre ou décembre 2023. Ça avait été prolongé jusqu'à fin janvier 2024, et puis on n'avait plus de nouvelles. Et là, Benjamin, il nous dit que les vainqueurs seront annoncés dans 23 jours, mais il annonce quand même les vainqueurs. Poudre qui remporte la première place, Devi Crypto à la seconde place, Classic Man à la troisième place, et Joe Wu à la quatrième place. Et du coup, Benjamin, il nous parle donc du fait que ça va être annoncé plus officiellement dans 23 jours. À ce moment-là, on était le 25 juin, du coup, on se retrouve sur le 18 juillet. Peut-être qu'il va y avoir des choses, peut-être un town hall, quelque chose dans ce style-là. Je pense que c'est peut-être ça qui pourrait se passer. Et puis, je repense au fait qu'il y a le bridge avec Axelar
Star qui est prévu aussi pour le mois de juillet, donc peut-être que tout ça, ça va se faire au même moment. Peut-être le 18 juillet du coup, ou aux alentours. On devrait avoir des nouvelles. Je vais terminer avec 2 points. D'abord sur JWowlSwap, rapidement. Je vous avais déjà parlé de ça, j'avais vu des tweets il y a quelques temps, et du coup, là, ils semblent confirmer, ils vont aussi aller sur Sui Network. Ils en ont aussi parlé dans un autre tweet. We are coming to Sui Network. Donc voilà, maintenant c'est à peu près sûr. Et là, ils faisaient écho à un prix qu'ils avaient remporté pendant le X-Day, un award sur l'interopérabilité, parce qu'ils ont pu connecter et se connecter à tous les DEX de Multiversix, et probablement qu'ils comptent faire la même chose du côté de Sui Network. Je vous rappelle aussi, il y a toujours la possibilité de gagner des points, il y a un système de points, il y aura un airdrop du côté de JWowlSwap, et bon bah si ça devient cross-chain, ça peut peut-être être intéressant de farmer cet airdrop. Voilà. Je vous le rappelle juste. Et je termine avec Tada. Je pense qu'il devrait y avoir un listing du token sur PancakeSwap. Ils ont fait un tweet en disant qu'il y a Tads, le petit bonhomme là, qui est en train de cuisiner, il y a quelque chose qui arrive, et si on y regarde de plus près, on voit quoi? Sur la photo, des pancakes, et puis de manière pas forcément très voyante, le logo de la BNB Chain. Donc les pancakes plus la BNB Chain, a priori ce serait un listing sur PancakeSwap. En tout cas, je pense, comme ça me semble évident, hein, quand on voit cette image, ça semble assez évident. Et puis il y a aussi Tada qui a liké mon tweet, donc bon, je pense que ça va se faire, et ça devrait arriver bientôt. Et d'ailleurs, à la suite de ça, le token a pumpé un petit peu là. Hier, plus 25%. En même temps, il a aussi pas mal chuté ces derniers temps. J'ai maintenant terminé avec la première partie sur Multiversix. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, surtout en ce moment, et commenter pour l'algorithme et pour le référencement. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer les notifications, tout ça. Vous le savez, c'est comme d'habitude. Et comme d'habitude, pour la deuxième partie de l'émission, ce sera mardi sur YouTube.